Ravi de vous retrouver cet après-midi encore pour un nouveau journal sur Twi TV. À la une de ce 13h, fin des vacances pour les acteurs du monde judiciaire. Hier, 1er octobre, les institutions juridiques ont redémarré leurs activités pour la saison 2021-2022. Pour cette reprise, la lutte contre le terrorisme sera au cœur des actions de l'appareil judiciaire burkinabé. Les acteurs de l'éducation, eux aussi, ont relancé leurs activités hier. Une reprise officielle des classes qui a été effective le 1er octobre dans plusieurs localités du pays. Dans ce 13h, images et ambiance de la rentrée scolaire dans les villes de Ouagadougou et de Gawa. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya est officiellement installé comme président de la transition, chef de l'État de Guinée. Lors de cette installation, l'actuel homme fort de la Guinée a rassuré que son pays respectera les engagements internationaux. Bonjour à vous et bienvenue au 13h de la télé interactive. Reprise officielle des activités dans les tribunaux et salles d'audience. Les juridictions burkinabè ont effectué leur rentrée ce 1er octobre 2021 conformément aux textes qui régissent le pouvoir judiciaire. Pour cette saison 2021-2022, les acteurs judiciaires feront rayonner la justice dans la dynamique de lutte contre le terrorisme. La cérémonie de lancement de la rentrée judiciaire s'est tenue en présence du chef de l'État, garant de l'indépendance de la justice. Abdourahmane. Une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme avant d'annoncer la rentrée judiciaire 2021-2022. Le pouvoir judiciaire affirme à travers cette rentrée sa détermination à apporter sa contribution à la lutte contre le terrorisme. Cela à travers des actions de la police judiciaire et aussi le jugement des présumés terroristes. Et pour les acteurs, le principal défi, c'est de ne pas tomber dans l'arbitraire. L'extrême gravité des actes terroristes et le chaos absolu qu'ils sèment ne doivent jamais nous faire perdre de vue que les auteurs présumés de ces actes sont tous barbares et innommables. Nous en convenons, restent néanmoins et demeurent des êtres humains qui doivent être traités avec humanité, même si eux ont perdu toute humanité. Si nous reprochons aux terroristes d'avoir perdu toute humanité, au nom de quelle logique pouvons-nous nous permettre de les traiter de façon inhumaine? Cette cérémonie de rentrée judiciaire et juridictionnelle qui se tient en présence du président du Faso, garant de l'indépendance de la justice, a été une occasion pour les acteurs de poser leurs doléances. Il s'agit de l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment en matière d'infrastructure et le renforcement en ressources humaines. Le président du Faso dit avoir pris bonne note. Ce qui a été développé ici comme thème, c'est la contribution de la justice à la lutte contre le terrorisme. Dans ce sens-là, le Burkina Faso s'est déjà doté de plusieurs textes. Maintenant, le constat qu'on fait, il n'y a pas de moyens humains, financiers, pour aider ces juridictions à pouvoir assurer leur mission. Et je veux vous dire que j'ai noté toutes les préoccupations et nous ferons en sorte que l'État puisse effectivement satisfaire à ces conditions-là. Les acteurs judiciaires se réjouissent de la tenue de la première session du jugement des infractions d'actes terroristes du 9 au 13 août dernier. Ils notent aussi l'opération Casier vide qui a permis d'évacuer plusieurs dossiers. Ils souhaitent faire davantage pour cette année judiciaire 2021-2022. À l'instar des juridictions, les acteurs du monde éducatif ont repris aussi leurs activités hier. Dans certains établissements, la rentrée des classes a été effective, mais avec quelques petites difficultés. À l'école d'Agnoessé, par exemple, l'heure était encore aux inscriptions et réinscriptions, surtout dans les classes de CP1. Des parents d'élèves plaident encore pour une inscription de leurs enfants, des élèves parfois refusés à cause de leur âge. Fatima Tankim. École d'Agnoessé de la ville de Ouagadougou. Il est 8 heures. Daouda Traoré, enseignant de la classe de CP1, appelle ses élèves qui attendent avec leurs parents à rejoindre leur salle de classe. Quelques minutes après, c'est un appel qui se termine sans incident, sauf qu'on enregistre quelques absents. Pendant ce temps, ses parents sont toujours aux aguets pour que leur progéniture puisse avoir accès à cette salle de classe. Ali Mazab Sonré, qui attend depuis plus de 3 heures, est dans cette situation.
Dans 4 mois, il aura 6 ans, mais je n'ai pas pu l'inscrire. L'enseignant dit de revenir le lundi pour voir s'il y a une possibilité de l'accueillir dans sa classe. Selon lui, il pourra avoir une place si jamais l'école ne reçoit pas de demande d'inscription d'enfants de 6 ans et plus. Elle repart donc avec son petit-fils qui affiche une mine de déception. Lui qui s'était déjà offert une place dans la salle de classe. Selon l'enseignant Daouda Traoré, sa classe enregistre un effectif de 42 élèves et peut encore accueillir d'autres enfants. Mais seuls ceux qui ont l'âge compris entre 6 et 9 ans pourront s'inscrire pour compléter la liste de l'effectif. Voilà, mais ces enfants n'ont pas l'âge. Quand l'enfant n'a pas l'âge, on ne peut pas recruter cet enfant. Voilà. Ils viennent, les parents, ils aiment forcer de prendre ces enfants comme des auditeurs libres. Voilà. Mais bon, pour le moment, on n'a pas encore pris un auditeur libre. Voilà, on va d'abord attendre quelques jours avant Bon, dans quelques jours, sûrement, on aura l'effectif qu'on veut. Si on a l'effectif qu'on veut, là, on ne parle plus d'auditeur libre. On n'a même pas le droit en quelque sorte. Voilà. S'il y a des parents qui ne sont pas encore situés sur le sort de leurs enfants, d'autres ont du mal à convaincre les leurs à gagner la salle de classe. Cette fillette refuse de se joindre aux élèves de CP1 car elle a déjà fréquenté cette classe dans une autre école. Mais compte tenu de son niveau, les enseignants estiment qu'il faut la rétrograder. C'est un peu compliqué. Vous voyez, des fois, les parents, ils aiment jouer un peu au plus malin. Des fois, quand ils nous envoient des enfants qui n'ont pas l'âge, qui ont 5 ans, ils prennent ces enfants-là, ils partent les inscrire dans les écoles privées. Quand on les inscrit dans les écoles privées, l'enfant fait 1 année et ils reviennent avec l'enfant l'année suivante, demandant à ce qu'on puisse accepter l'enfant en classe de CP2. En ce moment, l'enfant est de 2000, l'enfant qu'on a envoyé, l'enfant est de 2015. Voilà. Du fait que les parents étaient venus l'année passée, on n'a pas accepté. Il a inscrit l'enfant dans une école voisine et puis revenir. Bon, et l'enfant en plus, bon, la lecture, il y a des soucis. On ne peut pas admettre l'enfant au CP2. Il faut que l'enfant reprenne la classe. Voilà, c'est cette proposition qu'on a effectuée aux parents. Cette même proposition a été faite à plusieurs parents qui viennent pour la première fois dans cette école pour inscrire leurs enfants. Et pour espérer une place, il faut remplir certaines conditions et avoir un bon niveau. Et pour avoir le niveau, nous exigeons des cahiers de composition et les bulletins de fin d'année. S'il se trouve que les enfants se présentent sans ces documents, nous sommes obligés de contrôler ce niveau séance tenante. Et voilà pourquoi on fait sortir généralement le livre de lecture. Parce que la lecture, quoi qu'on dise, c'est une matière de base. Une fois que tu n'arrives pas à lire, il t'est difficile d'apprendre les leçons. Il t'est difficile de comprendre le calcul et les leçons qui s'en suivent. Si bien que c'est la lecture que nous contrôlons pour pouvoir voir dans quelle classe on peut le mettre pour qu'il puisse bien s'en sortir. Et si l'écolier est finalement admis en classe inférieure et qu'il refuse de se plier à cette décision, il existe des méthodes, selon Daouda Traoré, pour le faire changer d'avis. Parmi ces méthodes, la communication. Selon lui, l'enseignant en face de cette situation doit faire comprendre à l'enfant le bien fondé de cette situation qui s'impose à lui. Dans la région du Sud-Ouest, la rentrée scolaire est effective. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont procédé hier vendredi au lancement officiel des activités pédagogiques. Une rentrée effectuée autour de l'engagement pour une meilleure gouvernance du secteur de l'éducation dans un contexte de crise économique, sociale, sanitaire et sécuritaire. Selon les acteurs du monde éducatif, seul l'engagement de toutes les parties pourra garantir un système éducatif résilient et performant. Mamitriana Kamabou. La joie, l'engouement et la motivation, ce qu'on pouvait lire sur les visages de ces élèves en ce jour de la rentrée scolaire. Après 3 mois de vacances, ils reprennent le chemin de l'école. Moment de retrouvailles pour les uns, premier pas pour certains à l'école. Je me suis réveillée ce matin à 5h35. À 6h30, j'ai quitté la maison. Arrivé, on est rentré en classe. Avant de rentrer en classe, on a monté le drapeau. Je suis très content de faire la 6e cette année. Je gagne du temps à bosser et à jouer avec mes amis. Bon, je vais relever les défis en gagnant 15 de moyenne. Je me suis levée à 5h, et me doucher, m'habiller, classer toutes mes affaires, puis je suis venue tôt à l'école aussi. Avant les profs,
Et j'ai retrouvé certains de mes amis aussi, j'étais bien contente. Pour la cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2021-2022, le choix a été porté sur la région du Sud-Ouest et le ministre de l'Éducation nationale de revenir sur les raisons de ce choix. Nous avons choisi de lancer officiellement la rentrée ici pour marquer notre détermination à faire en sorte que les 22 écoles fermées pour raisons sécuritaires dans la commune de Djigoué soient ouvertes dans les plus brefs délais. Engagement pour une meilleure gouvernance du secteur de l'éducation dans un contexte de crise économique, sociale, sanitaire et sécuritaire, gage d'un système éducatif résilient et performant. C'est sous ce thème que se tient cette rentrée scolaire et universitaire. Le ministre a profité de l'occasion pour lancer un appel aux partenaires techniques et financiers, aux syndicats et à l'ensemble du corps enseignant. C'est un message à l'endroit de la communauté internationale de continuer de nous accompagner et de nous faire confiance pour qu'ensemble nous puissions bâtir ce monde qui a besoin des compétences de tous les enfants de ce monde, sans distinction. Le deuxième message, je voudrais donc l'adresser à nos partenaires techniques et financiers qui sont là, aux ONG et associations de développement, à nos partenaires sociaux, qui sont les associations de parents d'élèves, les associations de mères éducatrices et les syndicats. C'est un message de fierté. Nous avons réussi à sauver l'année scolaire. Nous avons réussi l'année passée à rattraper les retards. Et cette année, nous commençons une année scolaire normale. Et c'est traduit ma fierté, mais les inviter davantage à un engagement sans faille pour le développement de notre pays, de leur pays. Mais aussi les inviter au dialogue. Au dialogue, parce que sans le dialogue, on ne peut pas aller loin. Le ministre de l'Éducation nationale a invité tous les acteurs à s'engager à nouveau et à poursuivre les efforts dans la quête d'une meilleure gouvernance du système éducatif en termes de rationalisation de la gestion du personnel, l'équité dans l'allocation des ressources et à la recherche permanente de la qualité. Toutes choses qui vont, selon Stanislas Ouaro, consolider la performance et la résilience du système éducatif du Burkina Faso. Le marathon Ouaga laisse la place au marathon Palga du Grand Ouaga, une signature de partenariat entre la mairie centrale de la commune de Ouagadougou et le journal L'Observateur Palga a été paraphé ce jeudi 30 septembre. La mairie de Ouagadougou s'engage à apporter son soutien au projet pendant 4 ans. À l'occasion de cet accord, les deux partenaires ont procédé à l'installation du comité d'organisation de la 21e édition du marathon prévue pour fin novembre. Yassine Sawadkou. Lancé en 2008 et après un coup d'arrêt en 2013, le marathon Ouagalai de l'Observateur Palga veut renaître de ses cendres sous la nouvelle appellation Marathon Palga du Grand Ouaga. Et pour ce nouveau départ, le journal L'Observateur Palga peut compter sur le soutien de la commune de Ouagadougou. Un partenariat qui a été matérialisé par cette signature de convention. C'est d'abord remercier le doyen, M. Edouard Ouedraogo, pour avoir pensé à la commune de Ouagadougou pour comporter ce grand événement sportif que nous voulons être un événement attractif pour notre ville. Et il faut dire que nous sommes à notre 2e édition. Donc nous voulons que le marathon de Ouaga s'inscrive comme étant un événement sportif majeur dans le calendrier sportif africain et voire mondial. C'est pourquoi nous avons tenu à signer une convention qui va porter notre volonté et à travers plusieurs années. Selon Edouard Ouedraogo, directeur de publication du journal L'Observateur Palga, le marathon Palga du Grand Ouaga fait son grand retour avec de nouvelles ambitions. Garder son envergure internationale et être une vitrine de la capitale burkinabé. Notre ambition est de faire de ce marathon un événement à l'égal de ceux qui traînent déjà à Ouagadougou
tant de monde comme le Festival panafricain de cinéma, comme le CIAO, comme la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso. Il fallait bien que nous nous appuyions sur des structures pérennes et parmi ces structures-là, évidemment, nous avons pensé tout naturellement à la ville de Ouagadougou, parce qu'il faut aussi que la ville de Ouagadougou se dote d'un marathon qui a l'ambition de devenir un jour aussi réputé que le marathon de New York. Cette convention de partenariat, faut-il le rappeler, a une durée de 4 ans. En marge de cette signature de convention, les deux parties ont procédé à l'installation du comité d'organisation de l'édition 2021 du marathon Palga du Grand Ouaga. Une édition qui est prévue pour se tenir le 27 novembre prochain. La qualification à la Coupe du Monde 2022 est devenue l'objectif de la Fédération burkinabé de football. Pour encourager donc les premiers acteurs en charge de la qualification du pays, la FBF lance le concept « Allons au Qatar ». À travers cette idée, la Fédération veut motiver et galvaniser au maximum les étalons dans cette compétition mondiale. La séance de lancement du concept « Allons au Qatar » a eu lieu le 30 septembre à Ouagadougou. Les images avec Assami Touré. Allons au Qatar, c'est le nouveau concept autour des étalons du Burkina Faso engagés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce concept vise à soutenir et galvaniser l'équipe nationale afin qu'il se donne à fond pour arracher la première qualification à une phase finale de Coupe du Monde. Nous ne sommes pas moins que les autres. D'autres pays en Afrique, des pays voisins notamment, ont goûté aux délices d'une phase finale de mondial. Il est temps aussi que nous puissions aller au mondial. Je ne dis pas que nous allons y aller, mais nous devons nous battre pour y aller. Si ça ne marche pas, nous aurons eu le mérite d'avoir essayé et nous repartirons encore à l'assaut pour d'autres éditions. L'objectif, si vous voulez, c'est de mobiliser notre peuple, de mobiliser tous les acteurs de notre football et leur faire comprendre que c'est possible et que impossible n'est pas burkinabé. Vous avez vu leurs représentants tout à l'heure qui ont parlé. Donc dans la vidéo qui vient de sortir, ils sont confiants. Moi je me rappelle du match que nous avons joué contre l'Algérie. À la fin de la première période, nous étions menés 1-0. Ils m'ont dit, dans les vestiaires, on n'est pas moins que les autres. On va se battre pour remonter. Et ils y sont arrivés, on a fait match nul avec l'Algérie. Et c'était la même chose avec le Niger. Au Niger, à la fin de la première période, nous étions à 0-0. Vous avez vu, ils se sont battus, déterminés, on a battu 2-0. Donc je pense que cette équipe-là a une volonté et c'est cette volonté-là qui me rassure. C'est une source de motivation naturellement pour le staff technique des étalons. Présent à cette cérémonie de lancement, Kamou Malo, le sélectionneur des étalons, dit en avoir besoin pour la suite des éliminatoires. Avec beaucoup de recul, je pense que c'est moi au début, j'ignorais totalement le contenu de ce concept. Mais ayant vécu la cérémonie en direct, je pense que ce que je retiens de cet événement, c'est surtout l'appel à l'unisson. C'est l'appel en tout cas à l'unisson autour de notre équipe nationale. Alors c'est très important. Donc je trouve que ce contact valait la peine parce qu'on a vraiment besoin d'unité autour de notre équipe. Une initiative saluée par le ministère des Sports et des Loisirs qui dit s'inscrire dans cette même lancée qui est de motiver les étalons à y arriver. Nous avons le même engagement, la même volonté, la même conviction que la Fédération burkinabé de football que nous pouvons aller au Qatar et nous devons y être. Et pour ce faire, on a besoin d'une mobilisation sociale autour de ces enfants qui ont du talent, qui ont la capacité, qui ont aussi la volonté de réaliser le rêve du peuple burkinabé, celui de nous amener pour la première fois au Qatar. En guise de reconnaissance pour le service rendu à la nation, quelques journalistes à la retraite ont été honorés par des attestations. Un acte qui, selon eux, va motiver la jeune génération à redoubler d'ardeur. La finale de la 3e édition de la Coupe de la Direction générale de l'Office national d'identification ONI s'est jouée le jeudi 30 septembre 2021 sur le terrain de la Carrefour. Une finale qui a opposé l'équipe de la Carrefour à celle de la Direction de la culture, des arts et des sports. Score final 2-1 en faveur de la Direction de la culture, des arts et des sports. Les images toujours avec Assami Touré.
L'équipe de la Carrefour en bleu-blanc était face aux rouges-noirs de la direction des arts, du sport et de la culture. Dès l'entame, les rouges-noirs dominent leur adversaire du jour et leur effort sera payé à la 16e minute. Un but marqué par Sayouba Kombatanga et la pause intervient avec ce score d'1-0. De retour des vestiaires, encore Sayouba Kombatanga inscrit son deuxième but du match et s'offre son doublé. À 2-0, les bleus-blancs vont se réveiller à la dernière minute et réduisent la marque. Score final 2-1 en faveur des rouges-noirs de la direction des arts, du sport, de la culture. C'était une finale âprement disputée, mais on n'est pas sorti de notre plan de jeu. Et on savait que si on jouait comme d'habitude là, on pouvait empocher la victoire. C'est une équipe joueuse, on la connaît, c'est pas la première fois qu'on se croise. Et à la deuxième édition, on s'est croisé en demi-finale. Et on l'avait remporté. L'objectif de cette coupe est de fraterniser davantage entre les services et les directions. Pour Aristide Béré, le niveau de la compétition était assez élevé et c'est avec satisfaction qu'il apprécie le jeu développé par les deux finalistes. Un certain nombre d'équipes qui ne participaient pas ont participé. Les structures privées comme la Carrefour et des structures internationales même comme l'UOMOA ont participé à cette coupe. Et cette année, vous avez vu également que il y a eu un excellent esprit qui a animé l'ensemble des équipes qui ont participé et on peut être satisfait parce que pendant tout ce temps, pendant plus de 2 semaines, les équipes se sont frottées. On n'a pas enregistré d'incident majeur et on est vraiment satisfait. On espère que ça va se poursuivre. Au total, 16 équipes ont pris part à cette compétition. Une compétition qui a débuté le 16 septembre, dont le match d'ouverture a opposé ONI FC à BF1 FC. Rendez-vous est donné donc en 2022 pour la 4e édition. En culture, King Alpha signe son retour sur la scène musicale. Le 30 septembre 2021, le jeune artiste burkinabé a dédicacé sa toute dernière œuvre musicale. Ayant mis une pause à sa carrière musicale pour des raisons de scolarité, King Alpha, avec ce nouvel opus intitulé Retour, espère toucher les mélomanes avec les différents thèmes de société qu'il y aborde. Découvrons cet album avec Ami Valiant et Fatima Tankima dans ce reportage. Le retour, c'est le titre du nouvel album de l'artiste King Alpha. Dans cette nouvelle production de 6 titres, l'artiste aborde des sujets tels que l'amour maternel, la parenté à plaisanterie et la situation des orphelins. Il évoque aussi son engagement pour la promotion de la culture burkinabé. Et pourquoi j'ai donné le nom Retour à cet album parce que dès le premier album, après le premier album, voilà, il y avait l'école qui était là. Voilà, donc il n'y avait pas le temps. Et voilà, j'avais un temps moins au fait. Donc maintenant, actuellement, et à la fin des cours, maintenant j'ai commencé, je me suis préparé maintenant pour le 2e album. Donc c'est pour ça, pourquoi pas j'ai mettre le retour. Parce que j'étais pas là. Au fait, les gens même ne me sentaient plus, mais maintenant je suis là. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai mis le nom retour. Et tout ça, c'est pour la jeunesse, voilà. Et il y a le Warba aussi qui bat l'orphelin. Et voilà, il y a Rakiri aussi. Élève en classe de 3e, l'artiste, pour la promotion de son œuvre musicale, compte dérouler une stratégie adaptée à ses ambitions. Il dit également compter sur l'appui de ses fans pour faire voyager sa musique et la culture burkinabé hors de nos frontières. J'ai un programme, voilà, l'école à part, la musique à part. Voilà, moi, les week-ends, c'est uniquement les week-ends que je m'occupe de l'école. Voilà, si c'est quelque chose qui est très urgent, là, mon staff vient à l'école, on demande permission et voilà. Oui, l'artiste compte ses fans, voilà pour la promotion. L'album Le Retour, selon l'artiste, se veut un ticket retour sur la scène musicale après une pause pour des raisons liées à son cursus scolaire. Composé de 6 titres, l'album est chanté en moré, français et anglais, dans plusieurs styles musicaux, dont l'afrobeat, l'afro-trap, le warba et le rap. Le colonel Mamadi Doumbouya est investi président de la transition de la Guinée. La cérémonie de prestation de serment s'est tenue au palais Mohamed V, le lieu même où Alpha Condé, le président renversé, avait prêté serment en décembre dernier pour son 3e mandat controversé. Le nouvel homme fort de Conakry a répété dans son discours que son pays va honorer tous les engagements internationaux.
Le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte en Guinée, a prêté serment ce vendredi comme président de la transition. Accompagné de sa garde rapprochée, il a juré de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale et de garantir l'indépendance de la patrie. De lever la main droite. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale. Depuis le coup d'État qui a renversé Alpha Condé, condamné par la communauté internationale, le colonel Doumbouya a multiplié les propos rassurants à l'adresse des partenaires étrangers. Une lecture attentive de l'évolution politique de notre pays permet d'aboutir à une conclusion. Celle relative à la nécessité d'apporter un changement. Ceci est consécutif à une longue crise sociopolitique et économique à laquelle le pays était confronté. En tant que membre fondateur de l'Union africaine et attaché aux valeurs panafricaines, notre pays continuera à tenir son rang dans l'intégration et le rayonnement du continent. La cérémonie a lieu à la veille de la fête nationale et jusqu'alors, la durée de la période de transition est encore inconnue. La junte a dit avoir l'intention de rendre le pouvoir aux civils après des élections libres et démocratiques. Elle entend élaborer une nouvelle constitution et la soumettre à un référendum à la fin de cette période de transition. À Paris, le tribunal correctionnel a reconnu l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, coupable de financement illégal de campagne électorale. Sa peine sera aménageable en détention à domicile sous surveillance électronique. L'ancien président entend faire appel de la décision. Pour l'instant, il bénéficie des déclarations de soutien de certains de ses anciens collaborateurs. De sa condamnation qu'il qualifie, je cite, de décision injuste. L'ancien président de la République française a été condamné jeudi à 1 an de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012 dans le dossier Big Malion. Une peine qu'il devrait purger à domicile sous bracelet électronique si l'appel n'aboutit pas. Il y a 7 mois, il était devenu le premier ancien président de la Ve République à être condamné à une peine de prison ferme, 3 ans dont 2 avec sursis, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Il a également fait appel de ce jugement. La nouvelle condamnation de l'ex-président français a suscité de nombreuses réactions dans son camp. Les 2 candidats à la présidentielle de 2022, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, lui ont exprimé leur amitié, de même que le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, qui évoque un choc pour de nombreux compatriotes et dit son immense fierté d'avoir eu Nicolas Sarkozy comme président. À gauche, le candidat à la prochaine présidentielle de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est montré prudent. Sur cette affaire, il a fait appel. On attendra de savoir comment ça se passe en appel pour donner une opinion sur cette affaire. Je suis un peu mal à l'aise parce que je suis capable de voir le contraste avec le jugement dont a fait l'objet M. Balladur. Donc mais honnêtement, je ne peux rien en dire là parce qu'il faut quand même savoir un peu de quoi on parle. On ne peut pas dire simplement comme c'est M. Sarkozy que c'est un adversaire politique, alors tous les coups sont permis. Non, il faut être un peu plus... En tout cas, elle rend des décisions, c'est déjà ça. Quant au Premier ministre Jean Castex, il a manifesté à titre personnel son amitié et son affection à Nicolas Sarkozy, dont il fut l'un des collaborateurs à l'Élysée entre 2010 et 2012. Fin de cette édition de la mi-journée sur True TV. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir honoré ces journées de 13 heures de la semaine. Demain à la même heure, je vous retrouve pour le point de l'actualité de la semaine. Prenez soin de vous.